Bonjour les amis, alors aujourd'hui j'ai pas de sortie photo à vous proposer, mais j'ai deux trois petites choses que je voudrais discuter avec vous, notamment j'ai des questions à vous poser, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Alors sur ce, on va pas perdre plus de temps que ça et puis on va commencer. Donc la première chose c'est que je serai au salon de la photo, donc je serai samedi toute la journée et le dimanche matin. Et évidemment j'espère beaucoup vous y rencontrer, c'est ma première raison d'y aller, à vrai dire. Donc surtout si vous me voyez sur place, vous n'hésitez pas, vous me chopez. Et puis l'idée c'est de vous rencontrer, savoir un peu qui vous êtes, parce que vous commencez à me connaître, mais moi je ne sais pas forcément qui est-ce qui se cache derrière les écrans. Donc voilà, présentez-vous, dites-moi un peu ce que vous pensez de la chaîne, et puis on va pouvoir papoter quelques minutes. Puis ça, voilà, ça sera sympa de vous rencontrer, puis de savoir un peu qui est-ce qui se cache derrière mes 3700 abonnés, ça sera cool de vous rencontrer, ouais. Si par hasard vous n'arrivez pas à me trouver, alors ce qui est fortement possible vu la taille du salon, en fait on va s'organiser avec d'autres youtubeurs, donc il y aura notamment Sylvain Lepoutre, il y aura Jérôme Paillet, il y aura Laurie de la chaîne Objectif Féminin, il y aura au moins nous quatre et puis d'autres peut-être youtubeurs, mais c'est pas encore sûr, donc je ne vais pas vous le survendre. On va se retrouver en fait dimanche à 11 h du matin, on va se retrouver entre le stand de Manfrotto et de la Fnac, donc on a vu qu'il y avait un espace vide à cet endroit-là. Donc voilà, si vous ne nous avez pas trouvé pendant le salon, l'un de nous, et que vous voulez absolument nous voir ou juste venir nous dire bonjour, bah voilà, ce sera l'occasion. Donc dimanche à 11 h entre le stand de Manfrotto et de la Fnac. Alors j'y vais également pour des partenariats, peut-être avec des marques. À vrai dire, j'ai déjà pris contact avec certaines marques par email et elles m'ont proposé de les rencontrer au salon de la photo pour discuter de potentiels partenariats. Donc ça serait cool, je vais bien voir ce qui en ressort. Mais ça serait sympa peut-être si je peux me faire offrir du matériel par certaines marques à travers cette chaîne YouTube. Donc dans tous les cas, sachez que s'il y a des vidéos par la suite qui sont sponsorisées par des marques, ça sera écrit noir sur blanc, vous ne serez pas pris par surprise. Puis de toute façon, on en reparlera en temps utile si ça se concrétise. Il n'y aura pas de surprise, je vous le promets. Alors je vais aussi profiter de cette vidéo pour vous poser trois questions en fait relatives à comment cette chaîne devrait évoluer et puis comment elle devrait grandir. Vous êtes parmi les premiers concernés, donc ça me paraît normal de vous poser un peu la question. Ma première question en fait c'est relatif à Tipeee. Donc Tipeee à la base je suis pas forcément un grand fan. Je vois pas trop pourquoi ce serait une minorité de personnes généreuses qui devraient financer un vidéaste ou un créateur de contenu alors que finalement tout le monde en profite. Mais je ne voudrais pas non plus passer à côté de cette opportunité, notamment si vous pensez que c'est une bonne idée. Donc voilà, j'aimerais bien un peu savoir ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que ce serait pertinent que j'ouvre une page Tipeee pour ma chaîne YouTube, pour voilà, m'aider un peu peut-être financièrement, voilà, supporter peut-être mon matériel ou mes déplacements. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis si vous êtes motivé, dites-moi également ce que vous pensez qui serait juste comme contrepartie. Comme je vous expliquais, moi je pense que s'il y a quelqu'un qui donne un peu pour la chaîne, ça paraît très logique qu'ils aient un petit bonus. Donc si vous souhaitez participer, quelle contrepartie vous aimeriez? Qu'est-ce qui vous motiverait? Voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez de tout ça. Deuxième question, par rapport aux lives. Alors je pense que les lives, c'est un très bon outil. Je pense que ça peut être vraiment sympa pour faire quelque chose d'un peu plus interactif que des vidéos où moi je parle face à la caméra un peu tout seul, de façon un peu scriptée. Ça serait peut-être une meilleure façon d'interagir avec vous, de mieux vous connaître. Mais j'aimerais bien savoir un peu déjà, est-ce que ça vous motive? Puis j'aimerais bien savoir comment vous le voyez. Est-ce que vous préférez faire une séance de questions-réponses ou est-ce que vous voulez qu'on organise une sorte de débat autour d'une thématique précisée à l'avance? Ou est-ce que vous voulez faire un espèce de jeu concours ou quelque chose comme ça, un peu comme Sylvain, ce qu'il a organisé récemment? Voilà, dites-moi un peu si ça vous motive et puis sous quelle forme vous aimeriez voir ça se concrétiser. Et puis troisième point, troisième question pour vous, et peut-être la plus importante, c'est sur le contenu des vidéos en fait. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, les sorties photos, ça va pas changer. Je m'engage à en faire une par mois. Alors je sais que des fois j'ai un peu de mal à tenir le rythme, mais dans tous les cas, ça sera voilà, une fois par mois. Et si je dois en faire qu'une, ça sera forcément la sortie photo, ça va pas changer. Vous pouvez être rassuré. Ma question c'est plutôt si j'ai le temps d'en faire une deuxième ou une troisième par mois, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Donc j'ai une ou deux petites idées, mais j'aimerais bien avoir votre avis. La première idée, c'est de faire des vidéos sur Darktable. Donc j'en ai fait à l'origine sur cette chaîne, et en fait Darktable, c'est une alternative à Lightroom, c'est un logiciel de développement photo que j'utilise, et que jusqu'à présent, en fait, c'était disponible que sur Linux et sur Mac, donc forcément ça a intéressé que très peu de personnes. Mais depuis 1 ou 2 mois, maintenant, c'est disponible sur Windows également. Donc je me dis que ça va peut-être intéresser de plus en plus de personnes, notamment avec les récentes évolutions de Lightroom. Si j'ai bien compris, il y a des augmentations de prix, quelque chose comme ça. Donc peut-être que ça va intéresser certains d'entre vous. Voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresserait de voir des vidéos sur Darktable, peut-être sur comment je fais le développement de mes photos sur ce logiciel, ou comment peut-être appréhender ce logiciel, peut-être en vous apprenant des techniques particulières.
Par exemple, comment assombrir juste le ciel, comment faire des fils dégradés, ce genre de choses. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous intéresse? Voilà, des vidéos sur Darktable. Deuxième sujet de vidéo possible, en fait, c'est les vlogs photos. Donc j'en ai fait un peu plus tôt cette année. En fait, ça consiste à des mini sorties photos en fait. Donc je vais pas à des endroits aussi incroyables que pour mes sorties photos, on va dire. Ça serait plus des choses simples d'accès, notamment. Donc par exemple sur mon trajet entre chez moi et puis le boulot, je trouve un endroit peut-être qui est sympa ou une lumière sympa. Je m'arrête, je prends deux trois photos, je filme pendant 5-10 minutes. Et puis voilà, je le partage avec vous. Donc ce serait quelque chose de moins travaillé, de moins recherché, notamment sur les endroits et puis sur au moment où j'y vais. Mais ça serait plus un exercice quotidien de faire des nouvelles photos, être un peu créatif, se donner des petits challenges comme ça. Donc voilà, dites-moi un peu si ça vous intéresse également comme concept, sachant que ça sera des photos peut-être un peu moins recherchées que les sorties photos. Ouais, dites-moi. Et puis en dehors de ces deux sujets, donc Darktable et puis les vlogs photos, dites-moi s'il y a peut-être des autres concepts qui vous tentent comme type de vidéo. Voilà, ça c'est deux choses que j'ai déjà fait. Donc je vous propose, est-ce que vous voulez que je refasse plus ou d'autres? Mais voilà, si vous avez d'autres concepts à me proposer qui soient relatifs à la photo, euh, partagez-les dans les commentaires. Si vous avez des concepts, je suis prêt à les considérer. Voilà, je suis ouvert d'esprit, je suis ouvert à vos propositions. Et puis on va voir s'il y a peut-être des choses intéressantes qui sont à faire. Alors après, si vous me proposez des choses qui sont déjà faites sur d'autres chaînes vidéo, je serais peut-être pas forcément très chaud, type des revues de photos ou des concours, parce que voilà, c'est déjà fait par d'autres youtubeurs, c'est plutôt très bien fait, donc je vois pas forcément l'intérêt de le refaire sur cette chaîne en plus. Mais proposez toujours, dites-moi si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent ça, voilà, dites-le moi. J'ai besoin que vous me disiez. Et puis alors enfin, dernière chose en fait, c'est sur Instagram. Donc vous voyez depuis quelques vidéos, je poste mon compte Instagram sur ma vidéo, notamment vers la fin de ma vidéo. Et en fait, j'ai décidé il y a quelques mois maintenant de créer un compte Instagram pour que vous puissiez me suivre un peu en parallèle de YouTube. Donc tout le monde fait des groupes Facebook, je me suis dit je vais pas faire un groupe Facebook, je vais faire un truc un peu différent. Et c'est assez sympa en fait. Je connaissais pas vraiment en fait, j'en avais jamais fait d'Instagram avant ça et c'est sympa. Donc évidemment, le premier point c'est de pouvoir partager les photos que je fais, notamment durant mes sorties photos. Donc je poste ma meilleure ou mes deux meilleures photos que j'ai pu faire. Donc comme ça vous permet de les revoir et puis peut-être me laisser un commentaire plus spécifique à une photo particulière. Une deuxième fonction super de Instagram, c'est qu'en fait, c'est les stories. Donc, comme Snapchat, en fait, c'est le système de photos qui va rester, de photos ou de vidéos, en fait, qui va rester que 24 heures, que vous pouvez visionner que 24 heures. Et du coup, ça vous permet de partager avec vous des petits moments, par exemple des annonces de sorties photos qui vont être faites, ou je vous tease un peu des bandes annonces, si on veut, de sorties photos, ou qu'est-ce que je fais un peu en termes de photos ou de vidéos ces temps-ci. Ouais, je trouve que les stories, c'est un assez bon plan pour partager des petites choses qui n'ont pas forcément beaucoup d'importance. Mais voilà, juste si vous voulez savoir un peu ce que je fais en termes de photos et de vidéos, c'est une bonne solution. Et puis vous n'êtes pas obligé de les regarder. Si vous voulez juste regarder les photos sur Instagram, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de regarder les stories. Voilà, donc c'est un bon complément. Et puis il y a une troisième fonctionnalité d'Instagram qui est super également, c'est ces petits messages privés. En fait, il y a un système de messagerie instantanée dans Instagram, et ce qui permet à n'importe qui en fait, de m'envoyer des petits messages privés, comme si c'était WhatsApp en fait. Donc c'est assez génial. Il y a déjà plusieurs personnes qui l'ont fait, et puis c'est cool de recevoir un petit message comme ça. Et puis d'ailleurs, c'est comme ça que ça arrivait, mais la semaine prochaine, je vais faire une sortie photo avec quelqu'un qui est en Suisse et qui m'avait contacté à travers Instagram à la base, et qui m'a dit, bah voilà, j'habite dans un coin sympa, ça serait cool que tu viennes faire une sortie photo un de ces jours, peut-être dans le coin. Et donc voilà, on a échangé sur Instagram, et puis du coup, la semaine prochaine, je vais faire une sortie photo, et puis normalement, qui sera publiée donc, sur cette chaîne dans quelques semaines, quelques mois, voilà. Voilà, donc sur ce, c'était tous les points sur lesquels je voulais partager. Donc le salon de la photo, le partenariat potentiel, Instagram, et puis les trois questions que je vais vous poser. Donc là, j'attends vraiment vos commentaires dans les commentaires de la vidéo, justement, pour que vous me disiez un peu ce que vous en pensez. Donc je vous rappelle, il y avait la question de Tipeee, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou non? Les lives, pareil, est-ce que vous êtes intéressé ou non et comment vous voulez qu'on l'organise? Et puis voilà, la troisième question, c'était sur le contenu additionnel de ma chaîne. Si j'ai le temps de faire plus qu'une vidéo par mois, plus que ma sortie vidéo par mois, qu'est-ce que vous voulez voir? Donc, est-ce que vous voulez voir du Darktable? Est-ce que vous voulez voir des vlogs photos? Ou est-ce que vous voulez voir autre chose? Et alors là, je laisse votre créativité me parler dans vos commentaires. J'attends un peu vos feedbacks sur tous ces sujets-là. Voilà, de faire un truc un peu interactif, que la chaîne elle avance un peu également dans le sens que vous le voyez. Et puis voilà, j'espère rencontrer certains d'entre vous au salon de la photo. Et puis je vous remercie de m'avoir suivi. Ciao!